à la séance du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac du lundi 5 décembre 2022. Donc, on souhaite la bienvenue aux gens qui nous écoutent sur les réseaux sociaux en direct et dans leur confort de leur salon. Présentement, la salle est disponible s'il y a des gens qui veulent venir nous rencontrer sur place, mais c'est tranquille ce soir. Donc, merci de nous écouter dans le confort de votre foyer. Donc, aujourd'hui, une séance, je vous dirais, régulière, somme toute, quand même un beau projet de programme de logement qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, mais dans l'ensemble, rien de bien majeur là, comme résolution ce soir. Donc, l'ordre du jour a été proposé, adopté à l'unanimité, et ainsi que le procès-verbal du 7 novembre dernier, donc accepté, résolu à l'unanimité. Donc, on y va avec les points des conseillers, en débutant par Mayanne ce soir, qui a des choses à nous dire. Donc, bonsoir tout le monde. Simplement pour vous dire qu'il y aura de la musique dans le Parc Clair-Soleil pour la période des fêtes, donc du 15 décembre au 15 janvier. Ça va être en après-midi, puis normalement, c'est supposé d'être de la musique là, du temps des fêtes. Fait que voilà. Merci. On poursuit avec André. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler du CCR, où on vient d'ajuster la tarification pour les parents qui accompagnent leurs petits dans le parc de jeux et d'un jeu d'eau. Maintenant, les parents n'auront pas à débourser pour participer avec leurs jeunes. Ensuite de ça, le simulateur de jeu devrait être fini d'installer dans la semaine du 12 et il sera ouvert pour le temps des fêtes. Ensuite, le calendrier des plages horaires du CCR et de l'Aréna sont disponibles sur le site de la Ville sous l'onglet des loisirs. Et dans la semaine du 12 aussi, il y avait quelques petits problèmes avec une pièce dans les jeux d'eau pour enfants. Alors, ce sera réparé et ouvert à temps pour le temps des fêtes. Parfait. Puis suivez-nous sur nos réseaux sociaux, page Facebook des loisirs, page Facebook de la Ville aussi. Là, vous aurez accès là, à tout l'ensemble de la programmation des activités qui vous seront proposées tout au long de la période des fêtes. On poursuit avec Jean-Marc. Oui, bonsoir. 3 annonces. Dimanche, entre midi et 3 heures, le centre de santé Géménergie fait un véloton. Un véloton, il y a des gens qui vont pédaler pour faire des sous pour aider le centre. Alors, si vous voulez pédaler avec nous, c'est dimanche après-midi au centre d'achat. Dimanche aussi, il y a un radioton au profit de la Fondation de la santé du Témiscouata. Vous syntonisez la radio à Desjely, 92.5, je pense. 95.5. 95.5, merci. Pour faire des sons. Des sous. Troisième annonce, celle-là, elle me tient un peu plus à cœur. Le centre de ski à Cabano a besoin de gens pour faire le CA. Ça prend des... je fais appel aux jeunes parents qui utilisent le centre de ski pour leurs jeunes. Les membres du CA actuels sont là depuis trop longtemps, je pense. Leurs enfants ne sont plus là. Mais bénévolement, ils continuent à s'impliquer pour que le centre roule. C'est à mon avis, la plus belle patente qu'il y a dans le coin. Alors durant l'hiver, des gens du CA vont vous solliciter, vous, les jeunes parents, pour prendre la relève. C'est pas
un engagement à vie, mais s'il y a un roulement à tous les 2-3 ans, nos enfants vont pouvoir continuer à faire du ski. Et ça devient assez urgent pour la survie du centre. Alors, dimanche, il y a le véloton, il y a le radioton, et pour les jeunes parents, il y a le centre... il y a un appel pressant pour que les gens du CA soient remplacés. Merci, bonsoir. On termine avec Ginette. Oui, donc 3 éléments que j'aimerais rappeler à la population. Le premier, le Carrefour Jeunesse Emploi a procédé la semaine dernière à la remise de ses fonds jeunesse. C'est une 15e année. J'ai eu la chance d'y assister. C'était très bien organisé. Et le point que je veux vous souligner qui m'a particulièrement intéressée, c'était le fait qu'il mentionnait qu'après 1 an de présence sur notre territoire, il y a quand même un taux de maintien ici de l'ordre de 90% de rétention. Et après 5 ans, selon le chiffre, là, et c'est des beaux chiffres selon moi, on note au-delà de 70% des jeunes qui restent et demeurent sur notre territoire. Donc, bravo, Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscouata et cette belle initiative là, pour attirer les jeunes dans notre région. Deuxième élément que j'aimerais mentionner avec grand plaisir, c'est l'annonce, vous avez probablement entendu parler, qui touche l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, à laquelle l'hôpital a été désigné maintenant et elle est rendue complice avec l'Université de Laval pour offrir une nouvelle formation en médecine. Donc, je crois que sincèrement, c'est une très belle nouvelle. En plus d'avoir des résidents qu'on accueille quand même depuis plusieurs années, on va avoir un centre de formation reconnu ici. Donc, c'est un gros plus pour toutes les citoyens de notre région. Un dernier petit clin d'œil, je suis contente de souligner que dans le quartier de Notre-Dame, on est déjà bien desservi avec la cantine France, mais on est heureux aussi d'accueillir la présence du restaurant de la Marina qui a démarré. Je dois dire que j'y ai été à 2 reprises pour le moment et c'est beau. Ça vaut la peine. C'est un décor marinier, je dirais, vraiment intéressant. Donc, j'encourage tout le monde. J'en prends aussi l'option ici d'encourager tout le monde, durant la période des fêtes, de peut-être profiter d'aller dans nos restaurants locaux, faire en sorte de soutenir et de maintenir une ambiance agréable parmi les citoyens de Témiscouata sur le lac. C'est tout. Merci, Ginette. 3 éléments importants là, que je veux vous amener ce soir de mon côté. D'abord, évidemment, il annonce la pluie pour les prochains jours. On va probablement retomber un peu sur des couleurs plus vertes, mais éventuellement, il y aura de la neige. Donc, on vous rappelle qu'on a eu de l'information qui a été transmise dans les boîtes aux lettres, là, dans le dernier journal, au niveau là, du soufflage de neige. Donc, il va y avoir du soufflage de neige cette année sur les rives des terrains. Donc, juste vous faire un rappel par rapport à ça, c'est important. Autre élément, aujourd'hui, c'est la journée internationale des bénévoles. Pratiquement à chaque rencontre, il y a des journées internationales ou nationales soulignées. On ne le fait pas toujours, mais aujourd'hui, je vais vraiment prendre quelques minutes pour faire un point sur cette journée particulière-là. Jean-Marc en parlait tout à l'heure. Présentement, il y a une réalité qui est vécue par le conseil d'administration là, au niveau du centre plein air du secteur Cabano. Mais je vous dirais qu'on est interpellés, les conseillers, moi comme maire, par différents organismes au niveau du manque de relève au niveau du bénévolat. On sait que plusieurs fois, souvent de fois, c'est des personnes plus âgées qui vont nous donner volontairement et généreusement de leur temps, mais on a besoin de la relève, on a besoin de jeunes parents qui veulent s'investir, que ce soit dans les conseils d'administration, comme Jean-Marc le mentionnait, mais aussi dans le coaching pour faire des activités. Je rencontrais tout à l'heure Roberto, dont j'oublie son nom de famille, fait des cadets pendant bon nombre d'années, puis finalement, cette année, bien, il
n'y en a plus de cadets parce qu'il n'y avait plus personne pour prendre la relève. C'était un peu la même chose pour les scouts, puis on pourrait en jaser là, encore très longtemps. Il y a plusieurs organismes qui ont de la difficulté, puis c'est la survie de notre communauté, c'est les activités bien souvent, c'est le divertissement, c'est le sport, c'est le loisir. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Du côté de la ville, cette semaine, vous allez voir apparaître là, dans le courant des prochaines minutes, peut-être d'ici la fin de la soirée, des capsules amateurs qu'on a fait cette semaine. En fin de semaine, je suis allé avec Anacha au loisir et Laurence. On est allé remercier, prendre par surprise 5 bénévoles qui donnent du temps à Témiscouata sur le lac, dans la communauté. Je pense à Michel Ruet, qui est impliqué au niveau des Chevaliers de Colomb, évidemment, au niveau aussi du Quilloton. On est allé surprendre aussi Sébastien Ouellette, qui s'est impliqué au niveau du baseball mineur cette année. On est allé surprendre Bernice, qui est impliqué, j'oublie son nom de famille, Bernice? Pelletier, qu'on est allé surprendre pour toute son implication au niveau communautaire, Beaulieu culturel et les Quatre-Saintes, bien évidemment. On est allé surprendre aussi notre pompier, Bérubé, j'ai un blanc sur son... Francis Bérubé, sur son lieu de bénévolat dimanche, qui ramassait de l'argent pour la Guignolée, qui est très impliqué dans le baseball, lui aussi, Fab Lab, différents autres projets. Et la dernière personne qu'on est allé surprendre, attendez-moi un petit peu, ça va me revenir. Donc, je veux les remercier tous les 5, faut absolument que je m'en souvienne. Puis, manifester évidemment l'importance de l'implication. Oui, c'est M. Gilles Rioux, le dernier. Je viens d'avoir un pop dans ma tête. On est allé surprendre, lui, cet après-midi. M. Rioux qui s'est impliqué beaucoup au niveau, justement, là, des finances du Beaulieu culturel, entre autres. Donc, du très grand bénévolat de ces personnes-là. Donc, un grand merci. Puis, ben, c'est la petite façon que la Ville a trouvé là, de souligner l'importance, l'apport dans notre communauté des bénévoles. Donc, c'est important. Le petit point que je voudrais terminer par rapport au bénévolat, souvent de fois, ces gens-là, on le dit, hein, ces bénévoles le font de bonne foi, mais trop souvent, on entend des critiques qui leur sont adressées parfois par d'autres parents qui ne font pas les activités. Donc, je me dirais, pour toutes les critiques, les prochaines critiques qui seront formulées, consacrer, les gens qui formuleront la critique, consacrer 5 heures ou 10 heures de bénévolat en retour, je pense que notre population pourrait être gagnante. Donc, il faut être aussi, je dirais, là, adéquat avec les gens qui le font. Ils font de bonne foi. Donc, un grand merci à tout le monde. Dernier point. Plusieurs questions. On a eu plusieurs questions sur les œuvres d'art. Donc, on a une œuvre d'art qui est installée en avant de l'Arena Cascade. On en a une qui est déjà installée depuis un bon bout de temps, était là à l'ouverture officielle au niveau du centre récréatif PGR. Donc, juste vous parler un peu du processus parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, il y en a qui critiquent l'emplacement. Pourquoi on l'a mis là? On l'aurait-tu pu le mettre ailleurs? C'est quoi la signification? Donc, on va faire une petite séance d'explication au niveau des œuvres d'art, assez rapide. D'abord, c'est un pourcentage qui est déterminé au niveau du coût de construction. Donc, on parle d'un montant de 1% pour chacun des bâtiments. Donc, à quelques virgules près, là, on parle d'œuvres d'art qui ont coûté aux environs de 100 000 $. Et ça, c'est un règlement au niveau du gouvernement. Donc, on n'a pas le choix de le respecter. Donc, à chaque infrastructure qui est construite, il y a un budget de 1% qui est consacré. Une fois qu'on a dit ça, la sélection de l'œuvre d'art, la ville, les élus, l'administration n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Il y a des appels d'offres qui sont lancés sur les territoires à un groupe d'artistes. Habituellement, on est dans les artistes locaux. Là, Chantal, si je ne me trompe pas, on ne va pas à la largeur du Québec. On cible un certain... C'est quand même assez large. C'est quand même assez large? Oui, c'est assez large. Donc, on envoie des appels d'offres et il y a des soumissions. Et il y a un comité de sélection qui est fait avec le ministère de la Culture qui a un système de pondération. Il y a des présentations qui sont faites par les artistes et l'artiste qui a la cote la plus élevée, ben, c'est avec lui que le contrat d'œuvre d'art comme tel est donné. Quand on parle du contrat d'œuvre d'art, ben, il y a une liberté d'expression artistique qui est totale. Donc, la ville ne peut pas dire « Ouais, j'aurais peut-être pensé le mettre de telle couleur, j'aurais peut-être pensé le faire d'une telle façon. » Donc, la ville n'a rien vraiment à dire là-dessus. C'est la même chose pour l'emplacement. Fait que ça, c'était pour le processus. Au niveau de la signification, malheureusement, là, on a eu un petit délai
complet au niveau de l'installation de l'œuvre d'art, au niveau de l'aréna. On va avoir un communiqué de presse qui va être émis là, dans les prochaines semaines, prochains jours, pour faire la présentation justement des 2 œuvres d'art. Donc, les artistes vont venir décrire les œuvres d'art et puis il y aura une présentation qui sera faite. Mais grosso modo, pour ce qui est de l'installation du centre récréatif PGR, on parle d'une signification qui est en lien avec l'unification là, de l'ensemble de notre communauté. Oui. Donc, avec en haut, là, il y a comme une union qui se forme. Donc, je la trouvais très intéressante au niveau justement de l'unification de nos 2 quartiers. Là. Je l'aime particulièrement. C'était un des objectifs de notre conseil de travailler sur l'unification des 2 quartiers. Je pense que elle est très appréciée. Pour ce qui est de celle de l'Aréna Cascade, on est dans un point d'équilibre. Il y a une signification de point d'équilibre. Là, je suis un peu... c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. As-tu plus de détails, Chantal? Bien, c'est tout l'équilibre des patineurs, des joueurs de hockey, l'équilibre dans la vie, okay. L'équilibre entre le sport, l'activité physique. C'est un peu ça qui... mais c'est l'équilibre, grosso modo, qui est représenté. Donc, il y aura une présentation qui sera faite. On va inviter nos artistes à venir nous en dire plus, là, parce qu'ils ont travaillé fort là-dessus. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau des œuvres d'art. Dernier point par rapport aux installations, des infrastructures. La Ville est au courant aussi que présentement, le système d'éclairage pour nos partenaires, que ce soit Cascade du côté de l'Aréna, d'abord est défectueux pour un cas et n'éclaire pas autant qu'on le voudrait. Donc, on est à voir des solutions là-dessus. On est très au fait de ça. On l'a vu dès le départ. Donc, on est en ajustement là-dessus. Et la même chose pour le centre récréatif PGR. Présentement, on est en évaluation là, pour s'assurer d'avoir un système d'éclairage qui va permettre de donner la visibilité là, à nos 2 partenaires principaux. Donc, ce qui fait le tour des points d'information pour débuter la rencontre. Donc, on poursuit avec les rapports déposés au Conseil, donc approbation et autorisation des comptes du mois. Donc, on me le fait à chaque mois. On a présenté à l'ensemble des conseillers les comptes du mois qui sont payés, donc déjà payés au montant de 468 657,25 ainsi que les comptes à payer au montant de 531 441,46 $. Donc, l'ensemble des conseillers ont pu poser les questions sur les différents compte. Ce qui en ressort, Pascal? Bien, dans le fond, ce qu'on avait soulevé, là, c'était un montant de 60 000 qui a été alloué au désamiantage de la salle Témiscouata et de la salle du Détour. Ça, dans le fond, c'est couvert entièrement par une aide financière. Parfait. Ça va pour ça. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement l'adoption des comptes du mois de novembre. On sait qu'à chaque année, suite à notre élection, on doit le faire évidemment l'année des élections, mais à chaque année, on doit le faire aussi selon l'article 357, mentionne que tous les membres du conseil d'une municipalité doivent, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil, en séance publique, une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté. Donc, au fond, chaque représentant qui sont devant vous ce soir, on doit présenter là, cette déclaration d'intérêt. Donc, ici, le dépôt de ces déclarations-là est pour vous aviser que ça a été fait par l'ensemble des conseillers en date du 6 décembre aujourd'hui, ainsi que le maire. Le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est vrai. Le 5 décembre. Et dans le même ordre d'idée, la directrice générale doit aussi effectuer un dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux. Donc, la directrice générale dépose le rapport du registre public des déclarations des élus municipaux tel que requis par la loi sur l'éthique. Le présent registre des déclarations des élus municipaux confirme que chacun des membres du conseil n'a reçu aucun don ou marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée, qui peuvent influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité, conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. On poursuit avec nos projets de résolution. La première résolution concerne les séances, l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023. Donc, on sait là, que de façon générale, nos réunions du Conseil, comme l'ensemble des municipalités, je vous dirais pas mal au Témiscouata, on tient nos séances les premiers lundis du mois. Il y a quelques exceptions. On parle des exceptions du mois de janvier qu'on va tenir le 9 janvier en raison évidemment du retour du congé du jour de l'an.
Il y a le 14 mars, en raison de la semaine de relâche, donc pour faciliter la réalité de certains parents au niveau des conseillers. Il y a le 8 mai aussi qu'on a déplacé parce qu'on a un rapport, là, une évaluation de notre firme comptable qui est fait le 30 avril, puis on a le rapport qu'on aurait dû déposer le 1er mai, donc le délai est trop court, donc on a déplacé au 8 mai. Et évidemment, la fête du travail au mois de septembre là, qui sont différentes. Donc, ce sera le calendrier des prochaines séances pour l'an prochain qui a été proposé, appuyé et résolu unanimement. On vous en a évidemment fait part lors des ouvertures officielles de nos 2 infrastructures. Donc, on a des ententes de partenariat importantes avec des partenaires majeurs. Donc, ce soir, au niveau des adoptions de résolution, on a les ententes, donc autorisation de signature des conventions de partenariat Desjardins au niveau du centre récréatif PGR. Donc, dans le cas de Desjardins, on mentionne que la convention de partenariat entre Desjardins et la Ville de Témiscouata soit acceptée telle que rédigée concernant le partenariat dans le cadre du plan de visibilité du centre récréatif et que Denis Blais, ou en son absence le maire suppléant, et Mme Chantal Karen-Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata la dite convention, à intervenir entre les parties. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement. Dans le même ordre d'idée, on a l'autorisation de la signature de la convention de partenariat avec l'entreprise PGR pour le centre récréatif PGR. Donc, les mêmes conditions. Donc, autorise M. Blais, en son absence le maire suppléant, Chantal, ou en son absence la directrice des finances, à signer tel que rédigé les ententes avec le partenaire PGR pour le centre récréatif. Donc, ça a été proposé, appuyé et résolu unanimement. Et finalement, l'autorisation de signature pour la convention de partenariat pour l'Arena Cascade avec, évidemment, Cascade Canada. Donc, même chose, d'autoriser Denis Blais, le maire suppléant en son absence, ou Chantal Karen-Caron et la directrice des finances en son absence à signer les présentes au nom et pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. C'est sûr que quand on a fait la présentation, nos partenaires n'ont pas voulu nécessairement divulguer les montants des ententes. C'est pas quelque chose qui est nécessairement de notre ressort. Je vous dirais que pour l'instant, le positionnement de la Ville, c'est qu'on n'identifiera pas les montants comme tels, mais advenant le cas qu'il y ait des demandes particulières, on verra avec les partenariats là, comment on peut, avec les partenaires, comment ils se positionnent par rapport à ça, mais pour l'instant, il n'y aura pas de montants précis là, qui seront divulgués par rapport aux différentes ententes. On a aussi comme résolution ce soir l'autorisation de signature d'entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale, renouvellement de 2 conventions d'exploitation d'ensemble immobilier, 1092 et 1093. Donc, ceux qui nous suivent régulièrement savent qu'on a des ententes avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation du Québec pour relativement à 2 de nos ensembles immobiliers qui sont à échéance prochainement et qu'il y a eu de procéder à leur renouvellement. Donc, on sait que dans le cas de ces 2 immeubles-là, donc on parle du 1092, c'est sur la rue Monseigneur-Gagnon, rue Commerciale Sud, il y a 71 logements, et sur la rue Tardy. Denis, oui? Je vais t'arrêter. Tu as probablement l'ancienne version, puis il y a une information que je n'ai pas. Oui. Et finalement, l'ensemble immobilier, ce serait seulement le 1092 qui vise Monseigneur-Gagnon. Tardy ne serait pas dedans? L'autre a été enlevé? Oui, probablement qu'il s'est passé de quoi dans la journée qui ont dû l'enlever. Parfait. Ouais. Donc, si je résume, si je reviens, donc la signature sera faite pour le rue Monseigneur-Gagnon et rue Commerciale Sud qui comporte 71 logements. Je rappelle aux gens que c'est des ententes qui engagent la Ville à participer jusqu'à concurrence de 10 % au déficit d'exploitation de l'immeuble concerné. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement qu'on procède à la signature de cette entente-là comme c'est toujours libellé en fin de paragraphe. C'est d'autant plus important pour une des raisons pour lesquelles c'est un dossier que je suis d'assez près. On sait qu'au Témiscouata, on a encore des logements disponibles parce que les critères sont soit trop stricts ou soit que le nombre d'appartements est trop élevé pour des personnes. Donc, on veut s'assurer vraiment qu'on maximise l'utilisation de nos logements sociaux pour, évidemment, limiter
le paiement des déficits comme tel, mais aussi pour s'assurer que les gens qui sont dans le besoin pour avoir des logements puissent y avoir accès. Entente d'accommodement Arena Cascade, ballon sur glace, hockey mineur du Témiscouata. Donc ici, je vais vous faire la résolution, je vais vous lire la résolution, j'en ferai quelques explications. Donc, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac doit s'assurer de la saine gestion de l'entretien de la nouvelle infrastructure de l'Arena Cascade afin d'en assurer sa pérennité. Attendu qu'une rencontre ait lieu entre la Ville et le ballon sur glace mineur du Témiscouata dans le but de déterminer le besoin réel lié aux activités du ballon sur glace. Attendu que les parties s'engagent à collaborer pour la mise en place d'un accommodement facilitant les activités du ballon sur glace de façon à minimiser les entrées et les sorties des équipements pour les jeunes inscrits au programme sport-études de ballon sur glace et également la Ligue de ballon sur glace. Attendu que les conditions et les modalités seront déterminées par une entente à intervenir entre les deux parties, il a été proposé, secondé et résolu unanimement que Denis Blais, maire ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Caron, en son absence la directrice des finances, soient et sont par les présents autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite entente à intervenir entre les parties. Donc, on sait que présentement, on s'en est pas caché, ça a été présenté depuis le début. On a un défi, on n'a pas vraiment de, comment je pourrais dire, d'espace de rangement dans l'aréna qui sont prévus, donc disponibilisés aux organismes. Présentement, ce qui était autorisé par rapport au ballon sur glace et au hockey mineur, pas au hockey mineur, excusez, mais au sport-études hockey. Donc, présentement, les jeunes laissent leur équipement parce qu'ils sont là du lundi au vendredi et on demandait aux jeunes de vendredi de partir avec les équipements pour les amener à la maison. Suite à la rencontre, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait un besoin, souvent de fois, c'est qu'il y avait des parties le samedi matin ou même le vendredi soir. Donc là, l'entente d'accommodement, c'est que ça permet aux jeunes là, de pouvoir utiliser un des vestiaires pour laisser leur équipement là, quand il y a des parties la fin de semaine. Cette entente-là est à l'évaluation et d'une durée maximale, même pas d'un an. Là, on finit l'année, là, je pense qu'il est avril. Donc, c'est vraiment pour évaluer comment on peut pallier là, à ce besoin-là au niveau là, du ballon sur glace. Mandat de service professionnel, études géotechniques et caractérisation environnementale, réfection des rues Caron, Plourde et Saint-Viateur, ainsi que les terrains de la Marina et du centre récréatif PGR, en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, on a demandé des expertises de sol pour les 3 endroits que je viens de nommer en titre. Donc, je rappelle, la rue Saint-Viateur, rue Caron et la rue Plourde. Donc, évidemment, on va aller voir une caractérisation du sol en vue, là, de, comme on a déjà annoncé, d'aller en appel d'offres éventuellement peut-être pour des travaux là, dans ce secteur-là. Dans le cas de la Marina et du centre récréatif PGR, on sait que la Marina, présentement, on a des investissements quand même assez importants à mettre au niveau du camping. On veut aller avoir une caractérisation du sol, puis au niveau de la contamination aussi du sol, pour savoir s'il y a une capacité portante pour ce terrain-là, pour si on a des constructions à faire ou des adaptations, on est disposé à le faire. Puis c'est la même chose pour le centre récréatif PGR. Il reste quand même beaucoup d'espace. Il y a un endroit où on avait le dépôt à neige particulièrement qu'on veut analyser là, au niveau de la capacité portante, entre autres, et de la contamination. Donc, il a été résolu là, dans un contrat de gré à gré avec la gestion, excusez-moi, je reviens à mon texte. La firme Englobe. Englobe Corporation. Merci beaucoup. Donc, on a un contrat de gré à gré avec la firme Englobe au montant de 114 998 taxes en su pour ce mandat. Donc, ça a été proposé, adopté et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie le mandat à la firme Englobe Corporation pour la réalisation d'une étude géotechnique et de caractérisation environnementale requise relativement au projet de réfection des rues Caron, Plourde, Saint-Viateur, ainsi que pour les terrains de la Marina et du centre récréatif PGR au montant de 114 998 taxes en su, conformément à son offre datée du 3 novembre 2022. Cette dépense soit assumée à même le programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, ainsi que le budget en cours. Évidemment, oui. Peut-être je rajouterais, quand on fait un géotechnique pour l'information des gens, c'est qu'on veut analyser également le coût de remplacement des matériaux dans certaines rues.
Fait que si on veut avoir un estimé clair des travaux à faire, la meilleure façon de le faire, c'est entre autres de connaître notre sous-sol. Si on connaît notre sous-sol, on est capable d'avoir un prix beaucoup plus juste. Puis quand on va en appel d'offres, on n'a pas de surprise. Fait que plus on connaît nos sols, plus c'est garant d'avoir un juste prix pour les fins de l'appel d'offres. Merci des précisions, Chantal. On poursuit avec l'octroi d'un contrat d'un camion Jeep Compass 2019 en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, on avait identifié au niveau du budget le besoin de renouveler un de nos véhicules. Donc, on a fait l'acquisition auprès de la compagnie Themis Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat, l'achat d'un camion Compass 2019 au montant de 27 777 taxes en su. Donc, il a été proposé, résolu et appuyé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata sur le lac octroie un contrat à la compagnie Themis Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat pour l'achat d'un camion Jeep Compass 2019 au montant de 27 777 taxes en su, conformément à l'offre datée du 2 novembre, et que cette dépense soit assumée à même le budget en cours. Donc, cette résolution ratifie le mandat donné en date du 8 novembre 2022. Donc, autorise Denis Blais, la directrice, en son absence, le maire suppléant, la directrice, Mme Chantal Caron, en son absence, la directrice des finances, à signer le présent contrat de vente. Mandat Mallette, auditeur indépendant pour les années 2022 à 2026, inclusivement en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté un règlement de gestion contractuelle 225-18, lequel est en vigueur depuis le 12 septembre 2018. On a entendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure des contrats de gré à gré par des demandes de prix, des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur la Cité des villes. Donc, attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus à l'article 9 et 10 du règlement contractuel. Donc, attendu que l'application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la firme Mallette afin d'agir à titre d'auditeur indépendant pour les années financières 2022, 23, 24, 25 et 26 au montant approximatif de 97 251 $ taxes en su pour les années suivantes. Et l'augmentation sera égale à l'IPC de décembre de l'année, plus 1 % et l'augmentation ne pourra être inférieure à 3 % ni supérieure à 6 %. Donc, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement de donner plein suivi à cette résolution. Des choses particulières, Chantal, sur cette résolution-là? Non, ça va. Ça va? On a des nouveaux employés dans 3 secteurs à vous présenter. Donc, des employés réguliers préposés à l'entretien ménager, donc pour l'installation principalement ici à l'Hôtel de Ville. Donc, on a Mme Mylène Le-Diuzet et M. Olivier Le-Diuzet qui ont été embauchés pour effectuer le travail de préposé à l'entretien ménager à temps partiel. Donc, a été proposé, appuyé et résolu unanimement leur embauche. On a également l'embauche d'une jeune étudiante au centre récréatif. En fait, je ne sais pas si elle est jeune, elle peut être plus âgée. Non, c'est une jeune. Une étudiante. Une étudiante au niveau du centre récréatif PGR pour agir à titre de préposé à l'accueil. Donc, proposé, appuyé, résolu unanimement l'embauche de Mme Alissa Rousseau qui a débuté le 10 novembre. Et finalement, très bonne nouvelle, on aurait embauché 3 nouveaux pompiers volontaires au département du service des incendies. Il s'agit de Mme Alexandra Mercier, M. Pierre-Olivier Moreau-Gagné et M. Alain Lavoie. Donc, on est toujours très heureux d'avoir des nouveaux employés, mais encore plus particulièrement des pompiers qui prennent la responsabilité de la vie de nos citoyens lors d'incendies, donc très important pour une municipalité. Donc, merci beaucoup de vous impliquer dans les pompiers volontaires. Donc, été proposé, appuyé, résolu unanimement l'embauche des 3 personnes en date du 21 novembre 2022.
On a un partenaire à Témiscouata-sur-le-Lac très important qui donne des services aux familles, donc Ressources Familles, qui ont déposé une demande d'aide financière auprès du Fonds de développement du territoire dans le but de réaliser le projet de mise en place d'espaces de développement psychomoteur ainsi que d'éveil à la lecture et à l'écriture et aux mathématiques pour les enfants dans chacune des 3 maisons de la famille du Témiscouata. Donc, attendu que ce projet favorise les saines habitudes de vie et qu'il est très favorable au développement de l'enfant de notre territoire au niveau régional, attendu que les fonds de développement du territoire est en accord avec cette demande d'aide financière, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac endosse la recommandation du fonds de développement du territoire à l'effet de participer au projet de ressources familles, et ce, à même le budget régional du fonds de soutien aux projets structurants. Ici, on a une résolution pour une cession de terrain, l'ancien chemin municipal, partie de l'eau 4 764 005 et 4 764 852, propriété de M. Guy Chamberlain et de Mme Louise Bérubé. Donc, on est dans le cas, là, comme on a déjà mentionné dans certaines réunions précédentes, on est dans des actifs excédentaires d'anciennes routes. Donc, on parle de situations où on remet des parcelles de terrain suite à un nouveau tracé de route là, au montant de 1 $, aux gens à qui qu'on vient de mentionner, M. Guy Chamberlain et Mme Louise Bérubé, donc pour les cadastres là, que je viens de vous nommer. Donc, que les frais de notaire et d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, donc, et que M. Blais, en son absence, le maire suppléant, ainsi que Mme Chantal Caron, et en son absence, la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Demande de dérogation mineure, propriété sise au 137 Chemin Lent, le lot 6 447 740 de M. Emmanuel Caron. Je vais y aller avec une lecture. Je veux pas trop la résumer. Je suis pas assez... je vais être précis là-dessus. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Emmanuel Caron relativement à la propriété située au 137 Chemin Lent à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 10 novembre 2022 par M. Emmanuel Caron et porte sur le lot 6 447 740 du cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme la subdivision du lot 6 447 740 en 2 lots distincts, alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 du règlement de lotissement 07-90 qu'un terrain situé en tout ou en partie à moins de 300 mètres de la rive du lac et non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égouts doit avoir une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 50 mètres. Le premier terrain aura une façade de 34,4 mètres et le second une façade de 42,12 mètres, soit une dérogation mineure respective de 15,96 et de 7,88 mètres. Attendu que le demandeur veut subdiviser le terrain de sa propriété d'une superficie de 9 952,3 m² en lots distincts et ainsi permettre à son fils de se construire une résidence unifamiliale isolée. Attendu que même si la largeur minimale de 50 mètres mesurée sur la ligne avant du terrain n'est pas conforme, la profondeur minimale de 60 mètres ainsi que la superficie minimale de 4000 m² sont quant à elles respectées. Attendu également que même s'il y a une non-conformité des terrains concernant la largeur mesurée sur la ligne avant, ceux-ci respectent tout de même les règlements Q-2R.22 du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ainsi que le règlement Q-2R.35.2 sur le prélèvement des eaux de leur protection puits d'eau potable et leur protection puits d'eau potable. Attendu qu'actuellement on constate sur la propriété l'installation d'une roulotte de voyage ainsi qu'un conteneur servant d'espace de remisage, ceux-ci devront être enlevés au plus tard à l'été 2023. Attendu que des dérogations mineures similaires ont déjà été accordées, attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et n'a pas à l'encontre du plan d'urbanisme, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme en tenant compte des conditions du retrait de la roulotte de voyage ainsi que du conteneur présent sur le terrain, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement
que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Emmanuel Caron selon les conditions suivantes. Donc, on le répète, il faut absolument que la roulotte de voyage ainsi que le conteneur soient enlevés du terrain au plus tard à l'été 2023. Résolution d'appui Association entre amis des personnes handicapées du Témiscouata, jardin hydroponique Virio. Donc, attendu que l'Association entre amis des personnes handicapées du Témiscouata, en partenariat avec l'École secondaire de Cabano, souhaite se procurer respectivement une station intérieure de jardin hydroponique Virio, attendu que ces jardins permettraient aux membres et aux élèves d'améliorer et d'acquérir des habitudes, des habiletés ainsi que des connaissances leur permettant de mieux s'intégrer à la société, attendu que ces jardins permettront aussi de promouvoir les saines habitudes de vie, de pallier à la précarité alimentaire de certains participants, de favoriser l'inclusion sociale par le développement et ou l'acquisition de ces responsabilités du CD. Ça ne marche pas, ça, ici, là? Une petite erreur dans ma lecture. De l'autonomie et du sentiment de fierté permettant notamment à terme d'ouvrir des possibilités de travail tout en réalisant des enseignements au niveau de l'aide communautaire afin de devenir de meilleurs citoyens, attendu que les éléments cultivés seront bien entendu mangés par leurs cultivateurs, mais ceux-ci seront également redistribués dans les résidences pour personnes âgées ainsi que les familles des membres d'entre amis plus vulnérables et dans le besoin dans le Témiscouata, attendu que la demande de financement sera déposée auprès de la MRC du Témiscouata afin de faire l'achat de ces stations. Il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac appuie l'association entre amis des personnes handicapées de Témiscouata dans leur démarche visant à concrétiser le projet d'acquisition de stations intérieures de jardins hydroponiques Virio afin de promouvoir les saines habitudes de vie ainsi que créer diverses retombées positives auprès des participants et de leur entourage. J'en profite pour saluer Mme Sonia, qui est la professeure de ce groupe d'élèves tout à fait charmant que je suis allé rencontrer cet été. Ils avaient fait un concours avec la création d'une pizza. Donc, ils ont participé au concours. Ils ont une belle bourse de 5 000 $. Donc, j'imagine qu'ils vont profiter là, de cette résolution pour aller chercher quelques sous supplémentaires puis auprès de la MRC puis concrétiser ce projet-là. Un travail formidable avec des enfants fantastiques. Donc, je les salue. Merci, Mme Sonia, de votre travail. C'est très, très, très apprécié. Au niveau réglementation, donc ce soir, après avoir procédé déjà par des séances précédentes à l'avis de motion ainsi qu'au dépôt des projets de règlement, on va adopter le règlement numéro 305-22, programme de crédit de taxe favorisant la création de nouveaux logements locatifs résidentiels dans le cadre d'une nouvelle construction ou de rénovation de bâtiments existants dans le but de créer des nouveaux logements. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 305-22 ayant pour but d'établir un programme de crédit de taxe favorisant la création de nouveaux logements locatifs résidentiels dans le cadre de nouvelles constructions ou de rénovation de bâtiments existants ainsi que la location annuelle de ceux-ci. Donc, quelques précisions concernant ce programme-là qui va être déposé évidemment au MAMACH pour approbation. Donc, c'est un projet qu'on dépose ce soir. Ce projet de règlement-là devra être adopté par le MAMACH. Une fois adopté, on rentrera en vigueur. L'objectif du Conseil par rapport à ce programme-là, c'est lors de notre élection en novembre dernier, on est avisé rapidement à la suite de cette élection que le gouvernement nous permettait de mettre en place des programmes de crédit de taxe ou de subvention pour favoriser la création de nouveaux logements. On sait qu'au Québec, c'est une problématique majeure. Donc, les conseillers, on a regardé les possibilités. C'est sûr que notre préoccupation, c'était, oui, de disponibiliser des nouveaux logements, mais on voulait aussi disponibiliser des logements à coût quand même assez abordable. Donc, le programme qu'on vous présente ce soir, évidemment, il y a des coûts de loyer maximum qui doivent être respectés. Et pour 5 ans, donc les 5 premières années de la mise en place du programme, et pour se prévaloir de ces crédits de taxes, parce que c'est des crédits de taxes dans le cas des nouveaux logements, on doit absolument respecter les plafonds qui ont été établis dans le programme. Pour ceux qui seraient intéressés par mettre en place des logements dans des habitations déjà existantes,
C'est aussi un crédit de taxe qui est modulé en fonction du nombre de pièces qui vont être créées. Donc, pour un 1,5, on parle de 250 $ de crédit de taxe annuellement. Pour un 2,5, etc., on augmente un petit peu. Donc, dans les mêmes conditions, avec des coûts maximum pour ces logements-là. Donc, comme on le fait toujours, un nouveau programme sera regardé par les gens intéressés à peut-être déposer des projets. Il y aura peut-être des commentaires qui nous seront formulés. Comme on le fait toujours, on les regarde. On les étudiera. C'est un programme, c'est un projet qui pourrait être changé au besoin. L'objectif est vraiment de créer, d'inciter la création de nouveaux logements. On en fera le suivi là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Puis évidemment, si l'an prochain, on n'atteint pas les objectifs escomptés, il aura lieu là, de se re-questionner là-dessus. Mais présentement, ce n'est que des bonnes intentions au niveau des gens de la Ville et du conseil municipal par ce programme-là, d'essayer de mettre en place là, le plus rapidement possible de nouveaux logements, puis si ça peut y contribuer, on en sera très heureux. Alors, on poursuivrait avec deux points, un avis de motion pour un autre règlement qui sera fait prochainement, le 19 novembre, au règlement de taxation. Donc, André, je te cède la parole. Oui. Avis de motion, règlement de taxation année 2023. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai les règlements de taxation suivants pour l'année d'imposition 2023. 1. Le règlement numéro 306-22 établissant un régime d'impôt foncier à taux variés et fixant les différents taux de taxes foncières pour l'année 2023. Le règlement numéro 307-22 fixant le taux de la taxe d'aqueduc et d'égout pour l'année 2023. 3. Le règlement numéro 308-22 fixant les taux de taxation pour la disposition des ordures ménagères, la récupération des matières recyclables et la gestion des matières organiques pour l'année 2023. Et 4. Le règlement numéro 309-22 fixant le taux de la taxe pour la vidange des fosses septiques et des puisards pour l'année 2023. Dépôt des projets de règlement de taxation année 2023. Je, André Brault, conseiller, dépose les projets de règlement de taxation suivants pour l'année d'imposition 2023. 1. Le règlement numéro 306-22 établissant un régime d'impôt foncier à taux variés et fixant les différents taux de taxes foncières pour l'année 2023. 2. Le règlement numéro 307-22 fixant le taux de la taxe d'aqueduc et d'égout pour l'année 2023. 3. Le règlement numéro 308-22 fixant les taux de taxation pour la disposition des ordures ménagères, la récupération des matières recyclables et la gestion des matières organiques pour l'année 2023. Et finalement, le règlement numéro 309-22 fixant le taux de base pour la vidange des fosses septiques et des puisards pour l'année 2023. Merci, André. Ça fait le tour des différentes résolutions, dépôts de règlements qu'on avait à faire ce soir. Monsieur Morin, Danny Morin, notre chargé de projet, directeur des infrastructures, n'est pas avec nous ce soir. Il n'y a pas de problème majeur, autant au niveau de sa santé que des projets comme tels. Donc, les projets sont bien en place. Simplement, c'est que lors de la séance du budget spécial du 19 décembre, on fera un topo plus précis puis plus complet au niveau là, où ce qu'on est rendu au niveau du coût des projets puis les différentes enveloppes. Donc, on croyait là, qu'il n'y avait pas de nécessité que M. Morin soit avec nous ce soir. Mais si jamais il y a des questions, on sera sûrement en mesure d'y répondre. Donc, la parole est à vous. Les gens peuvent nous poser des questions par le réseau, notre courriel. Question séance à commercial témiscouatasurlelac.ca. Exactement. Donc, si on a des questions, tu peux me les soumettre. Oui. Puis on a des gens ici dans la salle, si vous avez des questions. Le micro est là, vous pouvez vous présenter, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais savoir... Bonsoir, M. Aymon. Pardon? Bonsoir, M. Aymon. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Je ne viens pas souvent, mais quand je viens ici, vous me connaissez un peu. Bon, j'aimerais savoir, au niveau de votre sondage que vous avez fait dernièrement... Là, tu sais, au niveau de l'aménagement... plan d'urbanisme. Ça concerne toutes sortes de choses, là, oui. Bon, moi, j'ai arrêté à un sujet...
le patrimoine. Oui. C'est quoi pour vous autres le patrimoine? Je vous demande la question. Ben, c'est quoi pour nous autres le patrimoine? C'est principalement, moi je vois des immeubles qui ont un certain âge, là, des immeubles en âge qui ont une signification parfois historique, là, qui représentent l'histoire de notre communauté, de notre patrimoine. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui veulent en dire plus. Là. Souvent, on va avoir les établissements religieux qui datent de plusieurs années, qui vont faire partie de notre patrimoine. Mais on parle beaucoup de bâtiments qui sont plus âgés et qui ont une signification particulière pour les résidents de la ville. C'est bien correct. Mais moi c'est quoi votre définition du patrimoine? Moi, c'est la grotte. Ça, c'est le patrimoine. Non, mais donnez-moi un exemple. Donnez-moi, c'est quoi votre signification du patrimoine? Vous m'avez posé la question, je vous retourne la question. Que nos ancêtres ont fait, ont travaillé. OK. Puis de bénévoles et puis en fait de croyances. Oui. Alors, la grotte, pour moi, c'en est un, puis le crucifix, c'en est un. Alors, si... Quand vous parlez du crucifix, on parle de... Au chemin, c'est la croisée du vieux chemin. Commercial. OK, au flasheur, dans le fond, sur le coin. OK. J'espère que vous savez quelle place que c'est, parce que j'ai parlé avec un autre maire avant, puis il ne savait pas. 3 fois, j'ai demandé, c'est où ça, c'est où? En tout cas, regarde, je ne ferai pas une histoire avec ça. Mais moi, je pense que je me mets à la place d'un touriste, là. Oui. Tu sais, qui vient puis il se voyage un peu dans Cabano, là. Le patrimoine est bas en maudit. Puis là, j'ai une découpure de journaux. Est-ce que vous avez regardé les journaux cette semaine? Le dimanche, l'info dimanche? Non, je n'ai pas regardé l'info dimanche. Une place comme Rivière-Verte, là. C'est ça. En tout cas, j'ai la découpure, puis je vais vous la laisser. Oui. Les chevaliers de colon, ils ramassent 30 000 $ pour faire rénover leur grotte. Puis leur grotte, je regarde la photo. Ça, c'est intéressant, M. Aymon, ce que vous dites, là, parce que les chevaliers colons se mobilisent pour ramasser 30 000 $. Bon, on a parlé... C'est à l'île verte, ça. Oui. Ici, là. Non, je sais. Là, je vous écoute. On a Jean-Marc tantôt qui dit qu'on a de la difficulté à recruter des bénévoles. Je vous en ai parlé, moi aussi, qu'on a une grande difficulté à ça. Puis que la résultante, c'est que souvent, que ce soit les citoyens, les résidents s'attendent à ce que la ville ramasse l'ensemble des éléments qui sont plus difficilement épaulés par du bénévolat. Mais là, je suis pas contre ça, mais à un moment donné, la ville, là, il faut aussi payer, puis il faut aussi taxer. Fait que c'est sûr que quand il y a des implications comme ça, qui nécessitent bien souvent des sommes d'argent, mais aussi beaucoup du travail de personnes qui croient à ce projet-là, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Puis la grotte, c'est pas la première fois que vous nous en parlez. La grotte, elle appartient pas à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, là. Elle doit appartenir à quelqu'un. Elle appartient à la fabrique. Ça appartient à Quartier Cabano. C'est là le grotte. Fait que, il devrait avoir au moins une association quelconque. En tout cas, moi, là, mon idée, là, des sondages de même, le monde regarde ça, puis en tout cas, n'importe qui peut répondre ça, peut avoir 80 %. Et vous avez les questions et les réponses. Mais si vous feriez un colloque, une grande assemblée, peut inviter toutes les associations. Je vous dis, là, les forcer un peu, là. Peut-être qu'ils sortiraient quelque chose, là. Ceux-là qui sont contents, puis ceux-là qui ne sont pas contents, puis à un moment donné, là, on part avec ça. Parce que là, dans le moment, là, moi, regarde, le patrimoine, là, je sais ce que c'est. C'est le monde qui vient nous voir ici, puis qui regarde un peu. Moi, là, il y a une bâtisse qui a été vendue. Ça fait 1 an. Et puis, c'est là, sur le bord de la piste cyclable, ça a 10 pieds, à peu près. Le monsieur, il a aménagé là-dedans, là. Il a tout pris ce qu'il y avait là, dans le petit appartement, là. C'est des anciens séchoirs à cheveux pour dames, ces affaires-là. Il a tout mis ça au côté de la maison. Ça donne à peu près 8 pieds pour la piste cyclable. Combien de gens? Ça, c'est là depuis le mois d'octobre l'année passée. Les gens qui viennent faire du vélo, là, puis qui voient des affaires de même, là, je ne sais pas, là. Moi, je suis pas fier de Cabano, là. Bon. Puis, comme je vous l'ai dit, la rue Tremblay, là, il y a une maison qui est brûlée, à moitié brûlée. Ça va faire 4 ans, là. 4 ans, là. Puis, il n'y a personne qui fait rien. Cette semaine, j'ai regardé le journal.
Rivière-du-Loup, bien, ils se réveillent. Là, ils veulent passer une loi que toutes ces affaires-là, là, il va y avoir des amendes, puis le monde va être obligé de bouger. Mais ici, là, c'est quoi qu'on fait? On fait rien? Bien, ça fait partie de tout le plan de notre réglementation municipale au niveau du plan d'aménagement puis le plan d'urbanisme. C'est tous des éléments qu'on est en train de regarder. On est tous en train de regarder notre tarification puis les éléments réglementaires que vous faites, les permis de démolition pour des bâtiments qui soient soit dangereux ou en des nuisances. C'est tous des éléments qu'on va avoir à regarder, ça. Puis au cours des prochaines semaines, là, puis l'adoption est prévue pour l'été prochain. C'est tous des ajustements qui vont être prévus là-dedans. Là. J'ai vu Chantal a pris des notes, Mme Bégin a pris des notes aussi. Là. Je suis sûr qu'on va avoir un suivi sur la maison de la rue Tremblay. Comment ça, qui n'est pas encore démolie depuis 4 ans? Puis qu'est-ce qu'on met comme règlement pour se donner du poids? Comme Rivière-du-Loup l'a fait, puis je parlerai au maire Bastille pour lui demander des suggestions s'il y a quelque chose. Mais on comprend, puis ce morceau-là, c'est quelque chose que vous m'aviez déjà parlé, puis on l'a soumis à la ville, puis on l'a envoyé, si je ne me trompe pas, Gérald, faire des vérifications là, au niveau là, de la dangerosité. Ça serait fait le plus vite possible, oui. Parce que moi, là, les skidoo passent à côté de la piste là. Si c'est des gens qui viennent de l'extérieur, puis le monde vient de faire du vélo, quand tu vois ça au côté, là, c'est pas vraiment pas beau. Là, tu sais. Je parlais avec quelqu'un qui a acheté une maison là, sur la rue commerciale, là, qui était en train de faire du ménage. Je passais, je disais, hey, je te félicite, mon Dieu, au moins, il y a quelqu'un qui. Ça a l'air à vouloir prendre vie. Puis là, on parle. Oui, mais il dit... il fait pas le chirolu, là. Il dit, la neige qui est tout l'autre bord de la rue, il dit, il n'y a pas de stationnement, là. Moi, mais je dis, écoute, j'ai dit, claque-toi dans les mains, là, c'est la première bordée. Tu vas voir, au mois de février, qu'est-ce que tu vas... C'est parce que lui, là, ben, il est habitué par chez eux, là, qu'il ramasse la neige. Plus que ça, là, mais ça. Parce qu'ici, là, on dirait qu'il y a 3 boîtes à fleurs, là, des grosses boîtes en ciment, là, sur la rue commerciale. Puis on dirait que c'est un dépotoir pour la neige. Alors, regardez ça comme fou, là, c'est ça qui arrive. Tandis que cette neige-là, elle pourrait être prise. Puis devant le dépanneur, chez Francis Beaulieu, là, il y a une grande espace qui pourrait mettre ça en arrière du mur. Puis ça va fondre au printemps, puis ça va s'en aller dans la nature. Ça, là, c'est ce que je pense, là, oui, là, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Au lieu de mettre ça dans les camions, puis les transporter, puis ça coûte... en tout cas. Puis là, ben moi, ça fait 3 ans que j'entretiens la descente du parc, les marches. Je le fais parce que je me dis, je suis censé d'aller prendre des marches dans le parc, comme je vous ai dit, quand il est ouvert. Il n'est pas toujours ouvert. En tout cas, là, cette année, j'ai dit que je ne fais rien. Puis je le regrette parce que allez voir demain matin, là, les marches, comment est-ce qu'ils sont glacées, puis qui sont. Une personne qui veut descendre là, c'est vraiment risqué, puis vous pourriez même avoir des poursuites parce que le parc, il doit vous appartenir, la ville, hein? Oui. Bon. En tout cas, puis comme le parc, je vous ai dit, pour le sentier, c'est-à-dire, là, pour l'entretenir, puis à certains qui est entretenu, donnez donc ça à quelqu'un privé qui a une souffleuse en avant de son tracteur, puis une gratte en arrière. Ça va lui prendre 20 minutes parce que moi, ça prend 6 minutes de faire le tour. Là. Fait que lui, mettons, ça prendrait une demi-heure. Fait que ça ne devrait pas coûter une fortune d'avoir faire un estimé par quelqu'un qui, lui, il ferait ça, puis il le ferait, lui. Il finit pas le vendredi midi, là, lui. S'il y a une petite tempête, quelque chose de même, le samedi, puis le dimanche. Monsieur Aymon, mais c'est toujours la même chose. On va avoir une rencontre le 19. Là. On a eu des décisions à prendre pour le budget. Là. C'est jamais ben dispendieux, mais quand on se met à se mettre des soumissions, là, faut les payer, ces soumissions-là. Là. Quand vous me parlez de Sentier des Oiseaux, là, on est en train de se questionner par rapport à si le pont est encore sécuritaire pour traverser dans ce secteur-là. Là. Où est-ce qu'il y a des pêcheurs? Là, c'est là qu'on parle? On parle de la même chose? Là? Oui. OK. On se questionne sur la sécurité de ce pont-là. J'enverrai pas un tracteur passer là cet hiver, moi, là. Non. Le tracteur ne passera pas. Okay. Mais un skidoo peut passer puis taper le sentier des oiseaux. Là. Okay. Je l'ai demandé à quelqu'un, puis il va le faire cet hiver. L'hiver passé, il n'y a pas pensé, puis il a tout quelque chose. En tout cas, ça fait que je m'en occupe un petit peu. Faites-vous-en pas. Puis il y a 2 ans, il y avait 2 gars qui étaient sur le bord du lac, là. Prendre une petite bière. Hey, je dis, les gars, j'ai dit,
c'est plate pour rester. J'en reste à Saint-Honoré. J'ai dit, ça ferait-tu rien de passer ce petit pont puis revenir? D'abord, je ne sais pas, ça prend pas tellement de temps. Les deux gars, ils ont fait le pattern. Puis je vous dis que ceux-là qui marchent, là, c'est pas tout du monde de 50 ans, là, qui marchent avec des bâtons. Puis quand tu as une belle tasse de skidoo, là, chaque côté pour les bâtons, c'est solide. Le gars l'a fait. Après ça, j'ai demandé à du monde de Cabano qui avait un skidoo, je leur ai demandé, « Ah, mais mon skidoo, il est trop large pour ça. » En tout cas, là, je dis. Monsieur Aymon, je vois qu'il y a un autre monsieur, j'imagine qu'il y avait une question. Moi, je peux faire ça. Ça ne concerne pas le... Tu veux me voir après? Tu veux qu'on se voit après? Si les autres veulent rester, je reste 5 minutes. OK, c'est beau. OK, c'est beau. Bon, en tout cas... OK, allez-y, monsieur Aymon, vous avez un sursis, là, on se donne encore 2 minutes. Si vous ne me coupez pas à la télévision, parce que bien souvent, À la télévision, habituellement, ils filent, là, on joue jusqu'à 8h30 à la télévision. Est-ce qu'on avait des questions sur... Parce que des fois, moi, je l'ai... On a-tu des questions? Je n'ai pas. Bon, allez-y, M. Aymon, là, inquiétez-vous pas, on ne vous coupera pas, on a jusqu'à 8h30. Parce que c'est le fun, hein? J'enregistre le conseil, là, puis je le vois par... Vous l'écoutez 3-4 fois? Quand j'ai le temps. Ça fait que, bientôt, même la dernière séance de conseil, il y a quelqu'un qui est venu vous parler, puis la télévision, pouf, ça a coupé. Fait que là, j'ai dit, regarde, pour moi, il nous coupe quand on est trop tannant, il nous coupe. Non. Bon, en tout cas, en général, puis il y a toujours le fameux stationnement que je vous ai dit lorsque l'ancienne balance était. Oui. Bon, ça, là, je vous l'ai dit, moi, j'ai vu l'année passée, un camion se fait sortir par un autre camion parce qu'il était embourbé dans la neige. Puis j'ai vu au printemps, au mois d'avril, vous le demanderez à M. Bégin qui est à l'autre bord de la rue. Oui. Le gars, il s'est embourbé, c'est pris la crème à la forge, puis c'est venu sortir, puis il y avait même une police. Fait que, je vais vous dire, je ne coupe pas après ça, ces affaires-là, mais quand tu te plantes devant les yeux, puis là, hier au soir, première marche, il est 9h. Là, il arrive un camion, il voulait aller au dépanneur. Il sort de son camion, c'est un Anglais, en mettant le pied, ben, c'est glacé, hein. What the fuck is going on? Il s'est agrippé après son camion pour pas tomber. Je dis, regarde, c'est pas attirant pour... On ne peut pas attirer le touriste avec des affaires de même. Mais encore là, M. Aymon, vous me parlez d'un terrain qui ne nous appartient pas. Puis si je vais gratter chez vous, puis je brise votre terrain, vous allez me poursuivre, vous allez dire, t'es venu briser mon terrain. Vous voulez qu'il nous appartienne, il faut l'acheter. Vous êtes capable de vous entendre ensemble pour faire quelque chose. Oui. Ça va rester de même pendant des années. C'est pas beau, ça, là. Je le comprends. Je vous ai dit, allez à Ville-des-Gelées. C'est pas mal plus accueillant. Vous verrez... Je vous ai dit de faire le tour du Témiscouata l'été. Vous allez voir que des fleurs, il y en a. Allez à Rivière-Bleue, à Saint-Louis, là, il y a une belle petite annonce numérique. Là. Ben, ça dépend, M. Aymon, je vous arrête, ça dépend des opinions, là, parce que quand on me parle du parc Clair-Soleil, là, tant qu'à moi, là, c'est un des plus beaux parcs qu'on a là, dans le Témiscouata, certainement. Là. Je suis d'accord avec toi, mais il est vraiment négligé. Ça fait 22 ans qu'il est fait, puis ils n'ont rien fait dedans. Bon. Ils ne sont même pas capables de nettoyer les étangs. Il n'y avait même pas... Cet été, là, il y avait un jet d'eau. Ben, là, au mois d'août, il n'y en avait plus. Je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est des mauvaises herbes, c'est pris dans la pompe, je ne sais pas, mais quand on entretient un parc, on l'entretient comme il faut. OK. Ça, je peux vous dire ça. Fait qu'on a le parc à Il y aurait bien d'autres choses, mais je ne veux pas m'éterniser, mais si on avait une grande réunion, oui. Tout le monde pourrait. Les employés de la ville sont invités, puis les associations, les clubs, les professionnels, ça fait du monde pour faire une bonne réunion. C'est pas avec les gens de Cabano, c'est Notre-Dame. Vous faites ça à la salle Témiscouata, c'est assez grand. Il faut remplir la salle. Et si vous voulez un scoop pour remplir une salle, je vous le dirai plus tard. Comme Trump fait des fake news. Fake news. Le monde entend, OK. mais comprenne pas. Parlez dans le micro, M. Aymon, on ne vous entend plus. Oh. Fait que là, si vous voulez vous enregistrer, vous réécoutez, là, on ne vous entendra pas. On va vous voir, mais on ne vous entendra pas. Ouais, ben, en tout cas, regardez, je n'irai pas plus loin. Là. Vous l'avez. Mais j'en retiens votre truc, là. Pour avoir du monde en réunion, on compte des fake news. Exactement. OK. Parce que le monde entend, mais ne comprenne pas. OK. Là, ce soir, j'espère que vous m'avez compris. Oui. Pas être entendu, là. Non. Je ne veux pas arriver, là, demain. Sais-tu, j'ai entendu, mais ça se voit souvent, ça. Mais ça se voit chez nous. Les nouvelles. Mais dites-moi donc, M. Aymon, là, en conclusion, là.
La vieille pancarte du carton folie, es-tu enlevée? Oui, c'est Bon, ça. Puis les vieilles pancartes en rentrant dans le parc Air-Soleil qui étaient toutes défaites, sont-tu enlevées? Sont-tu enlevées? Oui, j'ai Bon. Ben ça, c'est bien des constaté affaires que ça. Vous m'avez dit que j'ai pas juste entendu, je les ai compris, puis on les a faites. Mais il faut les faire une par une. C'est pas long, monsieur. Mais- Dites-moi, Roger, là, enlève-moi ces pancartes-là. Vous allez voir, je une chaîne ça, puis je vais les... Non, mais là, je voudrais pas que vous vous blessiez quand même. Là. Mais je vais vous dire qu'on les entend, vos éléments, M. Aymon. On en a fait, mais... Puis là, j'ai ma liste en haut, puis je les barre à toutes les fois qu'il y en a une. Mais là, il faut reconnaître ceux qu'on fait, par exemple. Mais là, je suis content. Vous avez vu que les 2 pancartes sont J'ai disparues. pas mon petit papier dans les poches, mais je n'avais plus que ça. Ben, moi, je l'ai sur mon bureau. Je voulais pas trop. Il me suit tout le temps. Avez-vous votre découpure de journaux, là? On va regarder ça. Je devais laisser deux, je pensais que vous alliez m'appeler. OK. Juste à me le laisser. Merci, M. Aymon. Merci beaucoup. Vous pouvez regarder, puis ça ne peut pas faire de tort, c'est impossible. Et moi, je me dis, la grotte est rendue dangereuse. Vous n'êtes plus dans le micro. On vous là. entend. On vous entendra plus, là. Il faut aller dans le micro. Mais c'est comme je vous disais, la grotte est rendue dangereuse. Quand tu es là, tu es obligé de mettre une clôture. Je dois-tu garder du mouton là? Hey, savez-vous quoi? Je rencontre Valier d'Aigle la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui est responsable de la fabrique. Je vais le mettre à l'ordre du jour. On fait quoi avec la grotte? Mais je sais que c'est pas facile. Parce que le bénévole, là... On va regarder avec Valier si... Il est étouffé. Ouais, on va regarder avec Valier s'il y a quelque chose. Je suis sûr qu'il nous écoute. Il y a quelqu'un qui va dire, Denis va te parler de la grotte. Là. Je le rencontre là, le 19 décembre. On va se parler de ça. Je me dis, si une fois à l'île verte, là, Seigneur de la vie, c'est une petite place de rien. C'est quoi, nous autres, c'est quand même assez grand, là. Une ville, hein, c'est la plus populeuse du Témiscouata, on est fiers de ça. Ouais. Bon, là, je m'arrête, mais j'aurai d'autres choses, de l'autre côté. Gardez-vous-en pour la prochaine. Ben, On va souhaiter bonne c'est année. justement ce que j'allais faire. Gardez-nous-en pour le 9 de novembre, le 9 de janvier. On va souhaiter bonne année. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Aymon. Merci de m'avoir donné la parole. Pas de trouble. Donc, s'il y avait-tu des questions sur les réseaux sociaux? Oh, je pense qu'il vient de rentrer une. Oh. En passant, tout à l'heure, ma TV me disait qu'il ne coupe jamais, sauf si on dépasse l'heure et demie C'est ça. prévue au compte. Bon, on a jusqu'à 8h30. Ouais. OK, vous ne serez pas coupé, M. Aymon. L'autre fois, c'est parce que ça a fini à... Non, il nous reste encore 25 minutes. Ah oui. Vous allez être bon. Question? Oui, de Mme Lydia Lapointe. Oui. Bonjour, j'aimerais connaître l'échéance à laquelle les travaux de la réfection de la rue Caron, dans le quartier Notre-Dame, seront effectués. Cette rue est actuellement dans un état pitoyable. La conduite ainsi que le déneigement causent beaucoup de désagréments, surtout en hiver. Merci du temps accordé à cette question. Lydia. Là, on est-tu dans nos rues qui ont été identifiées? Oui. OK. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est la pire. Ouais. Ben, écoutez, on est Madame Lapointe? Lydia Lapointe. Oui, Mme Lapointe, c'est sûr que présentement, là, on a résolu aujourd'hui, on a fait une résolution au niveau des tests de sol. C'est la première étape. Suite à quoi, après ça, on va regarder des rapports, pas des rapports, mais des estimés de travaux, des décisions qui seront prises par rapport au budget, par rapport à ça. Fait que, tu sais, de vous parler d'un échéancier aujourd'hui, je serais très bien mal vu de le faire. Là. Peut-être expliquer dans les faits, on fait les plans et devis cet hiver. Après ça, on aura un estimé, dans le fond, des 3 rues, Caron, Saint-Viateur et également la rue Plot. Suite à ça, on va revenir au conseil pour, dans le fond, qu'il y ait des choix qui se Des fassent. décisions à prendre. Et je le dis déjà, on sait qu'il y aura des choix à faire, à moins que le gouvernement veuille ajouter justement sur la fameuse taxe d'assises pour qu'on puisse en faire davantage. Mais c'est ce qu'on aimerait avoir parce que dans les faits, l'ensemble des coûts ont bondi. Avec justement la COVID et tout ce qui se passe dans le monde. Ce qui fait en sorte que les travaux sont beaucoup plus dispendieux qu'avant. Exact. On aura des décisions à prendre, mais on sait déjà que les 3 rues qu'on met en expertise, ça va être difficilement réalisable. Impossible. Impossible. Est-ce que j'avais bien compris que vous êtes en train, avec le ministère des Transports, évaluer le terrain, à qui ça appartiendrait ou si... Ben, le ministère des Transports, on le sait que ça y appartient. Là, l'ancienne pesée, ça appartient au ministère des Transports. La grandeur? Oui. Est-ce que c'est toujours qui font la pelouse l'été ou c'est Le contour, nous autres, c'est nous autres qui fait la pelouse, qui entretient le secteur. Le contour, c'est nous qui fait la pelouse. Si vous faites la pelouse, le terrain
Puis par vous autres, vous faites la pelouse pareil? Non, seulement les fossés. Seulement les fossés où il y a des aménagements Oui, mais il y à a l'entrée. des arbustes aussi en avant de ça, là. Ça, c'est fait, là, c'est fait en même Bon, temps. les arbustes qui sont dans les emprises, puis dans les fossés pas loin, ça, on les fait parce qu'on veut que ça soit beau quand même, mais on ne s'occupe pas du terrain du MTQ. Moi, je me dis, dans le rond de ça, ici, là, il y a des arbustes, là, puis il y a de la pelouse, puis il y a quelqu'un qui faisait la pelouse là cet été. Alors, s'il y a quelqu'un qui fait la pelouse là, ça doit appartenir à quelqu'un. Mais de toute façon, ça ne doit pas être si dur que ça. Se rencontrer, puis ce terrain-là, ça ne vaut pas cher, ça. C'est juste pour dire que ça accommode le monde. Puis les trous qu'il y a là, c'est dangereux. Là, pour, mettons, un étranger qui arrive. Puis je vous ai dit aussi, je vous ai demandé une rampe à l'entrée de la rue Phil de la Tulipe. Là. Tu sais, quand le monde arrive et ils veulent rentrer dans la rue, le boulevard de la Tulipe, là. Oui. C'est quoi qu'ils voient? Ils voient absolument rien. Il y a un fossé, là. Bien, il y a la piste cyclable l'été. Il y a des poteaux de piste cyclable, là, l'été? Non, non. La piste cyclable n'est pas là. Vous arrivez il y a de une notre voie cyclable. Il y a une voie cyclable sur le bord de la route. Oui. En face de Bâtitech, là. Oui. Vous voulez rentrer au boulevard Phil de la Tulipe? Regardez le trou qu'il y a là. Ah oui, il y a un fossé. C'est vrai qu'il y a un bon trou. S'il y aurait une belle annonce numérique, là. Oui, mais l'annonce numérique, M. Aymon, je vous l'ai dit, elle est sur le budget depuis. Elle doit être sur le budget depuis 5 ans. Oui, mais Puis c'est une des premières choses qu'on vous coupe. attendez? Bien, on n'a pas l'argent pour la faire. penses-tu que le gouvernement provincial et fédéral ont de l'argent pour faire ce qu'ils font? Ils l'empruntent. Ben oui. Le problème avec le fédéral, c'est que puis le provincial, quand ils augmentent vos impôts, ils sont moins proches pour que le monde soit moins proche que le municipal quand ils se font crier après. Quand on veut avoir quelque chose, on la jette aujourd'hui puis on paye demain. OK. Ça fait la même chose que les autres. Il y a toujours des choix à faire. Oui, parce que le gouvernement fait des choix, ils le font puis Ouais. payent sur longue échelle. Mais on va regarder ça pour la fiche numérique. Ça fait longtemps qu'elle est sur le budget, mais elle ne sera pas là en 2023. Il y en a une à Saint-Louis, il y en a une à Rivière-Bleue. Packington, il y en a une belle, là. Mais avez-vous été voir notre nouveau centre récréatif PGR? J'ai passé au côté, mais je ne suis pas allé. Bon, il y a une belle piste de marche en haut. Là. Vous aimez ça marcher là, quand c'est glissant? Non, moi, je marche Dehors. dehors. OK. Non, Mais faites-moi plaisir. J'ai fait du sport au gym ici à Cabano. Je ne suis pas capable d'avoir la santé d'être. Mais faites-moi plaisir, allez le voir. Allez le voir au moins. Faites-moi plaisir, allez le voir. C'est ça. Laisse-moi le temps de respirer. Hey, je te dis que je suis encore occupé. Hein. Ben oui, je le sais. Je vous vois marcher. J'ai bien des choses en tête. Parfait, ça. Puis, si tu me donnes du sel, je vais aller tout nettoyer tes marches pour descendre parce que je te dis, là, quand quelqu'un vient pour descendre, là, Ouais. c'est embêtant en mot, t'as dit. Parce qu'on ne voit pas les marches bien, là, mais quand elles sont propres, au moins, je le fais parce que c'est plus fort que moi. Parfait. Merci de votre implication, M. Aymon. Merci, puis bonsoir. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. On propose à lever l'Assemblée. Je propose. M. Rémy, secondé par. Marianne Tire-Paradis. Merci beaucoup. Je profite des derniers instants de la rencontre pour vous souhaiter à tous et à toutes nos citoyens et ceux qui nous écoutent, même si vous n'êtes pas des citoyens, de très joyeuses fêtes. Profitez des moments en famille, des gens que vous aimez pour vivre des bonnes activités. Allez jouer dehors, profitez des activités que la Ville vous propose. Puis on se retrouve en 2023. Ça sera mon maire suppléant qui sera avec vous. Je serai en vacances dans des pays un peu plus chauds au 9 de janvier. Donc, ce sera André qui aura le plaisir de vous souhaiter la bonne année. Donc, bonne fête de soirée tout le monde. Merci.